Cependant, à Addis Abeba, l'empereur et son peuple célèbrent la fête de la Mescalée qui marque la fin de la saison des pluies. Monsieur Baudard, ministre de France, et Madame sont en tête du corps diplomatique qui vient au palais impérial assister à la cérémonie religieuse. Les prêtres, les dignitaires et les notables viennent rendre hommage au souverain. Sa Majesté Haïlé Sélassié, entouré de la famille royale, préside la fête de la fin de la saison des pluies. Les travaux militaires ne sont pas pour cela négligés. L'armée éthiopienne établit tout un système de tranchées autour de la capitale. À Addis Abeba, le Négus, que son fils le prince héritier accompagne, va assister personnellement au départ des troupes pour la frontière. Le prince Héroui Voldé Sélassié, frère du roi et ministre des Affaires étrangères. Le général Abota Makale, qui a reçu le commandement d'une armée éthiopienne. Des troupes et du matériel de guerre sont envoyés par voie ferrée jusqu'à Dirdawa. Ils seront ensuite acheminés par la route et les pistes vers la frontière d'Érythrée, soit environ 400 km à parcourir à pied. L'envoyé spécial de Pâté Journal quitte Marseille à bord du paquebot Athos 2 des messageries maritimes. En vue du canal de Suez. L'arrivée à Djibouti. Notre reporter a quitté Djibouti pour se rendre à Addis Abeba par le chemin de fer français, seule voie qui traverse cette immense région désertique. La ville d'Addis Abeba est pleine d'animation, bien que la saison des pluies n'ait pas encore pris fin.
Les agents de police sont reconnaissables à leur petit parapluie. Pour beaucoup d'Abyssins, la pluie a au moins un avantage. Notre envoyé spécial s'arrête avec complaisance devant l'unique cinéma d'Addis Abeba. Le marché. Les troupes régulières défilent sur la place Ménélique, dont on aperçoit au fond la statue équestre. Le palais de l'empereur. Sa Majesté Haïlé Sélassié dans son cabinet de travail. La cavalerie régulière éthiopienne est instruite et commandée par un officier supérieur belge. La population abyssine étant en grande partie illettrée, c'est par la voix des orateurs publics que lui sont transmis les avis, les ordres ou les conseils du roi des rois. Des cours en plein air ont été notamment institués pour enseigner à la population sa conduite en cas d'attaque aérienne. Les volontaires sont instruits à l'européenne avant d'être incorporés à l'armée régulière. À la gare d'Addis Abeba, les départs pour Djibouti sont nombreux. Tous les étrangers persuadés que l'ouverture des hostilités est proche quittent en hâte la capitale. Les Italiens notamment ont tous été rapatriés.